tabarnak! JC Surette! L'anorexie, c'est pas un crime. Puis une chance, parce qu'on pourrait jamais les garder en prison. Ah, il passe. Boucard Diouf, si jamais il y a un petit-fils et qu'il devient humoriste, il va sûrement dire « Mon grand-père disait toujours, mon grand-père disait toujours. » Je sais pas si vous me comprenez quand je parle, je suis acadien, vous me comprenez? Good, good, parce que j'ai fait un show à Ottawa, puis c'est pas toujours le cas. Eux, ils ont dit on genre comme comprend pas ton parleur, là. J'ai dit c'est pas grave si vous comprenez pas ma parlure, parce que moi, je comprends rien de votre parlement. La différence entre les Acadiens et les anglophones, c'est que nous, les Acadiens, on sait faire la différence entre le masculin et du féminin. Comme je sais que c'est un homme, une femme, une table, parce que la table n'a pas de pénis. Et pour cette raison-là, je me sens mal pour les roux qui doivent subir une anecdote racontée par un anglophone qui parle de char, parce que ça sonne comme ceci. Alors, je roulais sur la autoroute pendant comme 45 minutes sur un roue qui manquait d'air. Alors, je me suis arrêté et j'ai été voir dans le coffre et j'ai sorti un autre roue. Je l'ai attaché sur le char et je suis reparti. Wow, dude, les roues subissent déjà assez de violence gratuite. C'est modeste, non? Et l'anglais puis le français, c'est pas mal semblable. Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Il y a plusieurs mots qui sont très proches, comme le mot subtil. En français, on dit subtil. Il y a un B, on prononce le B subtil. En anglais, subtle. Il y a aussi un B, mais on le prononce pas. Ça veut dire que le B est subtil. Sérieusement, quand je le lis dans un livre en anglais, j'ai l'impression que le B me regarde puis il est comme... Dis pas à personne que je suis ici. Just let me be. Yeah, woo! Un jeu de mots drôle, c'est hein? En anglophone, Sugar Sammy est partout dans le métro, hein? Puis moi, je prends le métro. Je suis un humoriste qui prend le métro. Et Sugar Sammy est un humoriste qui prend clairement plus le métro. Puis il est à chaque station. On dirait que j'entends sa voix quand c'est comme « Prochaine station, ma carrière va mieux que la tienne. » Puis dans le métro, j'ai l'impression qu'ils nous font travailler, hein, avec l'enseigne qui dit qu'il faut que tu donnes ton siège aux handicapés, aux femmes enceintes, puis aux personnes âgées. Si je sais que tu qualifies, je te donne mon siège tout de suite. C'est juste que c'est jamais évident. Et je suis toujours pris à chaque fois que la porte ouvre, elle est comme... Es-tu assez vieux? Puis je trouve ça déprimant de prendre l'autobus et le métro. Même les portes de l'autobus sont déprimées. Ça fait... J'ai bu du Red Bull avant d'arriver sur scène, puis je sais que je devrais pas boire de Red Bull, parce qu'en arrière la canette de Red Bull, ça dit qu'on devrait pas boire de Red Bull. Surtout si t'es en allaitement, enceinte ou un enfant, tu devrais pas boire de Red Bull. Ces trois choses-là, c'est la même personne à Verdun. Yeah, non, mais c'est vrai. Quand je vois une fille de 16 ans qui est enceinte, qui pousse un carrosse, puis elle boit un Red Bull, je suis toujours comme « Oh non! En plus, elle sait pas lire! » Puis je sais que je devrais pas faire des jokes sur les gens qui savent pas lire. Non, je devrais les écrire. Mesdames et messieurs, c'était JC Surette! Belle petite bouille. Ouais. Belle petite découverte, ça. Bien été, mon JC? Je suis bien content. T'es bien content? Bien content. Plein de belles pistes. Oh, yeah.